Bonjour à tous les archivistes leaders. Merci également à tous ceux qui se sont connectés par rapport à cette petite interview sur la prochaine formation, très grosse formation. Donc aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir avec nous celui-même qui est chargé de dispenser cette formation, en la personne de, on voit, Yassé Fabrice Emmanuel, qui est membre du bureau exécutif de Archivistes Leaders. Bonjour Fabrice, très heureux de te revoir. Comment auditer efficacement un service d'archives? Cette formation qui est peut-être la première après une longue période d'absence va se baser sur ce guide-ci. Le guide pratique de l'audit documentaire. On va se demander pourquoi faire une focalisation sur l'audit documentaire. Or, on a des modalités telles que le classement, le versement, la conservation, la valorisation des archives qui sont des modalités aussi essentielles dans la chaîne de prise de décision, peut-être de traitement des documents de manière quotidienne dans les entreprises. Mais pourquoi penser à l'audit? Alors, lorsqu'on se penche à la norme ISO 15489 sur le record management ou la gestion des documents d'activité, on a 8 étapes. Parmi ces 8 étapes, si on les analyse chacune, on constate qu'à chaque phase, il y a au moins, sur les 8 étapes, il y a 5 phases d'analyse. Et alors, l'archiviste va passer toute sa carrière, s'il faut suivre le cycle de vie de la politique d'archivage, c'est-à-dire le record management, l'implémentation du record management, va passer 5 phases sur les 8 à évaluer. On a l'étude préliminaire, qui est l'évaluation. On a l'analyse des exigences archivistiques, qui est l'évaluation. L'analyse de l'existant, qui est l'évaluation. La préparation, le contrôle a posteriori, qui est l'évaluation. La conception de la politique d'archivage aussi, qui fait intervenir les notions d'évaluation. On constate que sur les 8 étapes du record management, on évalue à toutes les phases. Alors, on va se dire, comment on évalue? Avec quel outil on évalue? Quelles sont les conclusions qu'on doit tirer après ces évaluations? Quelles sont les méthodes que nous pouvons utiliser pour pouvoir revenir sur les causes originelles peut-être des problèmes? Comment est-ce que nous pouvons déduire les solutions à court, à moyen et à long terme sur ces problèmes identifiés? C'est sur ces plans-là que ce guide a vu le jour. À l'intérieur, nous avons 8 outils d'analyse qui, une fois combinés, permettent d'avoir une vue globale sur la situation du service des archives, sur la situation du système de management au sein du service d'archives et sur la situation de la gouvernance de la fonction archivage. Et pendant l'atelier que nous allons tenir en ligne, il s'agira maintenant d'aller sur la base des outils d'analyse causale, de montrer l'enjeu qu'il y a derrière chaque action et maintenant montrer l'intérêt de savoir bien analyser. Parce que les conclusions, parfois qu'on tire des problèmes d'archivage, ne sont pas réellement, parfois viennent régler les problèmes de manière superficielle. Il va maintenant falloir, à partir des outils d'analyse, d'aller un peu en profondeur et de trouver les causes premières. Parce que l'objectif d'un audit, peut-être beaucoup ne le savent pas, c'est de trouver les causes premières. Les causes premières sont les causes qui vont permettre de déclencher le problème et une fois neutralisé, le problème va disparaître du système. C'est là où on va voir les causes situationnelles, on va voir les causes des causes et on va voir les causes premières. On va voir principalement l'outil d'analyse de Ishikawa. Nous allons aussi aborder l'analyse causale à 3 niveaux. Il y a tellement d'outils d'analyse que nous allons voir. Tout ça pourquoi? Pour permettre que lorsque le responsable des archives, qu'il soit dans un projet, qu'il soit en train de gérer ses archives au sein de son administration ou de son bureau, il soit capable de mieux visualiser quels sont ses problèmes et surtout de comprendre la notion de management par le risque. Parce que en tant que responsable des archives, il gère le patrimoine. Et une fois ce patrimoine peut être affecté par un risque, que ce soit incendie, perte, vol et consorts, tous les problèmes qu'on rencontre généralement aux archives, si ces risques-là sont grands, il s'expose. Et s'il s'expose, il expose aussi l'entreprise, que ce soit sur le plan financier, opérationnel ou légal. Et à partir de l'approche du management par le risque, si on énonce quelques principes de la norme ISO 18121, si je ne me trompe pas, nous allons voir comment est-ce que cette norme demande de se comporter face aux problèmes documentaires. Nous allons voir aussi ce que la norme ISO 15489 dit sur le record management, sur ce que c'est l'audit et qu'est-ce qu'on attend de l'audit. Bref, ce sera vraiment un moment d'échange sur l'audit et de montrer que l'archiviste aujourd'hui ne peut plus fonctionner sans savoir auditer, sans savoir évaluer. C'est une fonction essentielle pour pouvoir mettre sur pied une politique d'archivage efficace.
Ok, merci, merci déjà. Donc, ça s'annonce très, très, très fort. On sent qu'il y aura du contenu très lourd. Et donc, j'invite tout le monde à vraiment y participer. Maintenant, c'est vrai, tout ça, on a bien compris, mais on voudrait savoir quel est l'état de l'art aujourd'hui dans les entreprises, parce que ce thème a forcément une raison. Est-ce que vous pensez que cette évaluation, cet audit-là, est-ce que les archivistes le font actuellement? Et on voit dans le thème que vous dites auditer efficacement. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il y a des gens qui le font, mais qui ne le font pas efficacement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ces faits? Est-ce que les gens font vraiment l'évaluation, l'audit documentaire? Est-ce que même c'est intégré dans la formation qu'on reçoit? La chance, c'est que comme je suis consultant et j'ai travaillé dans beaucoup de projets, beaucoup d'entreprises, j'ai eu le temps de beaucoup marcher. Et maintenant, lorsque un responsable fait un audit, généralement, l'audit, c'est quoi? C'est évaluer, faire un état de fonds, parfois faire un recollement au niveau des séries, parfois c'est vérifier peut-être que les boîtes sont réellement là. Bref, l'audit se centralise essentiellement sur la volumétrie des documents, sur les flux d'informations. Mais maintenant, la volumétrie de documents n'est pas une composante essentielle dans la politique d'archivage. La politique d'archivage est là pour gérer cette volumétrie-là. Maintenant, l'approche que je donne en termes d'audit, c'est d'abord de construire la politique d'archivage en ses composantes. On a les procédures, on a les ressources, on a les outils de pilotage, on a les techniques, quand on va parler de procédures, ce sera la collecte, la conservation, on va évaluer toutes ces composantes. Et maintenant, selon les problèmes qu'on va trouver dans certaines composantes, on va déduire les causes de ces problèmes-là. Vous voyez? Et c'est ce type d'exercice que régulièrement, c'est pas présent. Quand on archiviste audit, c'est j'ai 4000 mètres linéaires, j'ai 200 mètres linéaires, j'ai 300 mètres linéaires de dossiers traités, et il s'arrête là. C'est juste une appréciation volumétrique. Or, la politique d'archivage, parfois, ne veut pas, n'utilise pas ces informations-là. Lorsqu'on parle de politique d'archivage, la volumétrie n'est pas un élément crédible. L'élément crédible ici, c'est la protection des documents engageants. C'est la sécurité, le partage des bonnes connaissances en matière de procédure. C'est les bonnes pratiques appliquées, les bonnes pratiques au niveau de la communication et c'est la traçabilité de toutes les actions. Donc, c'est sur ça que la politique d'archivage se focalise, sur les outils de gestion, sur le partage de connaissances, sur le pilotage, sur le suivi. Et vous allez voir, si quelqu'un se focalise sur la volumétrie, il fait tout, il va évaluer, dans son évaluation, il va tout évaluer, mais sauf ce qu'il faut réellement évaluer. Parce que ce sont les éléments de sa politique d'archivage qui lui permettent de savoir que la politique d'archivage est forte ou elle est faible vis-à-vis des attentes de la norme. Et vous verrez, lorsque vous lisez même ISO 15489, vous parcourez, la volumétrie n'a même pas un chapitre, hein. Il n'y a pas un chapitre sur la volumétrie à l'intérieur. Pourquoi? C'est pour vous dire, le rôle de la politique d'archivage n'est pas de venir apprécier le stock, mais c'est de bien gérer le stock. Et on gère le stock avec les ressources humaines, on gère le stock avec les ressources intellectuelles, on gère le stock avec les ressources financières, on gère le stock en définissant une bonne politique de pilotage. Donc, voici un peu vers où je vais. Nous allons revenir. Là, clairement, on sent qu'on a une approche systémique, on va couvrir tout, on va s'intégrer clairement à tous les processus de l'entreprise et puis on va trouver sa place parce que déjà, comme tu sais, les archivistes ont un problème de place dans les entreprises. Et ça, c'est très bon. Et j'invite vraiment tous les archivistes à y participer. Ça m'amène sur ma prochaine question. Est-ce que c'est une formation destinée aux archivistes uniquement ou est-ce que d'autres personnes peuvent participer à cette formation? Bon, le gros problème de cette formation, c'est que si vous n'êtes pas assez assis dans le domaine des archives, vous n'allez pas comprendre les solutions qu'on va proposer. Prenons peut-être un cas. On va dire un service d'archives ne fait pas de versement. La conclusion, c'est de mettre sur pied, de réaliser ces versements de manière pour régler le problème. Ça veut dire s'il y a un retard sur 10 mois, on réalise le versement. Ça, c'est la solution en surface. Là, un non-professionnel va s'arrêter à cette solution-là. Mais non-professionnel va dire, bon, non seulement je réalise le versement, il définit un calendrier de versement, puis je mets une stratégie de valorisation des bonnes pratiques en matière de versement. Là, on a 3 niveaux de solution pour le même problème. Et ce qui fait que pour pouvoir arriver à ces 3 niveaux de connaissances-là, il faut avoir une maîtrise globale du système pour comprendre quels sont les acteurs qui interviennent dans l'activité et comment les impliquer dans l'amélioration de l'environnement. Et cette formation est d'abord pour les archivistes, pour ceux qui maîtrisent le métier, qui connaissent de quoi il s'agit, parce que nous allons parler des normes, des exigences, de la sécurité, de l'authenticité, de la fiabilité, de tous ces éléments-là. Et il va parfois, pour un bleu, c'est vrai, il aura quelques bris, mais il aura du mal à s'en sortir parce qu'on va facilement quitter d'une norme à une autre. Pourquoi? Parce que l'audit se fait à la base des normes.
Et là, les outils d'analyse sont nombreux. Et maintenant, pour pouvoir dire qu'on s'écarte de la norme, il faut la norme. Et vous voyez, si lui n'a pas, si l'archiviste non, comment dire, qui n'a pas eu assez d'expérience dessus arrive, il aura un peu de difficulté à nous suivre. Et vraiment, ça s'adresse aux personnes qui maîtrisent d'abord le métier et qui veulent vraiment que les choses s'améliorent dans leur environnement. Et je pense que ce sera une très belle expérience pour les jeunes professionnels de voir aussi ce qu'on appelle réellement l'audit. Parce que les entreprises, la fonction audit gère plus le contrôle de gestion, les finances, le stock, le matériel informatique. Mais lorsqu'on arrive vraiment aux archives, on n'évalue pas. Il n'y a pas une fonction qui évalue réellement. Et maintenant, comment est-ce qu'on évalue la fonction archive? Nous allons voir ça dans les détails. J'ai même fait une création récemment, il y a cela 3 mois, d'un outil de visualisation des composants de la politique d'archivage et des acteurs qui intègrent. Et on va aussi voir cela, ça va permettre vraiment de mieux comprendre que l'audit, c'est plusieurs niveaux d'intervention. Et maintenant, lorsque ces niveaux d'intervention sont synchronisés, on peut facilement tirer des conclusions fiables pour pouvoir améliorer la gestion des archives. Voilà, ok, merci pour tous ces détails. C'est vraiment riche ce qui va se passer. Et j'espère que les gens ne vont pas rater. Peut-être mon appel pour tous ceux qui ne sont pas archivistes, qui sont managers dans les entreprises, c'est de vous exhorter à demander à tous nos professionnels de joindre, de participer à cette formation inédite. Est-ce que vous pouvez nous donner la valeur de la formation? On sait que la formation est gratuite, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelle valeur la formation va avoir déjà sur le plan financier, comment on peut évaluer la valeur de cette formation et surtout dans la carrière de l'archiviste, quelle pourrait être la valeur de cette compétence? Pour la valeur, la formation que je donne, quand on passe sur le site de l'Institut français des contrôles des audits, la formation que nous donnons est plus avancée. Et là-bas, c'est au moins 1 700 € pour un atelier d'initiation à l'audit. 1 700 €. Là, nous avançons à un niveau un peu plus avancé. Il ne s'agit pas seulement d'initier, mais d'aller en profondeur dans la démarche, sur les outils d'analyse, sur la présentation. Donc, lorsque j'ai organisé la première session l'année dernière, il y a certains qui ont pu rentabiliser en une seule mission près de 300 000, 400 000, après avoir fait une formation de 25 000 francs. Donc, c'est une formation riche. Il ne faut pas se focaliser sur le prix. Et je voulais vraiment m'assurer qu'à la fin de la formation, tous ceux qui participent doivent comprendre. C'est pour ça qu'il y a un exercice. Et ces exercices vont permettre que, sauf ceux qui auront une certaine moyenne, dont 70% en montant, dont 13 en montant, ou 14 en montant, pardon, pourront avoir l'attestation d'avoir suivi. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer que celui qui participe ait compris de quoi il s'agit. Pour que demain, nous serons fiers au moins de dire, actuellement, dans les entreprises, on a plein d'archivistes qui peuvent déjà faire des évaluations et mieux communiquer avec la hiérarchie. C'est souvent ça le défaut. C'est quoi? Être capable de communiquer avec la hiérarchie pour faire comprendre quelles sont les valeurs ajoutées de chaque projet d'archivage. C'est souvent aussi ça le problème de communication. Et l'audit vient régler tous ces problèmes-là. Et c'est une formation, elle est faite gratuitement pour sensibiliser, c'est vrai. Mais nous n'allons pas voir les 8 outils d'analyse, nous allons voir 2 ou 3. 2 ou 3 et nous allons voir un en profondeur. Et ceux qui vont vouloir le guide, le guide, pour l'instant, avec les conclusions qu'on a avec notre politique de communication en interne, on ne fournit que le guide dans les formations présentielles. Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est vraiment riche. Et si on fournit en ligne la sécurité de l'information et du savoir, nous aussi, il faut protéger le patrimoine. C'est pour ça que cette politique est important. Important. Et donc, on va rappeler la date, le samedi 14 mai 2022, de 9h à 10h, heure du Cameroun. Avant de lancer ton dernier mot, pour lancer un appel, encourager les archivistes à participer, je souhaiterais que tu nous parles encore, tu reviennes sur le livre, donc que tu nous présentes encore succinctement le livre, et puis enfin que tu lances ton dernier mot, un appel à tous les archivistes leaders, à tous les archivistes, surtout aux archivistes africains, à participer à cette formation importante. Bon, pour conclure, j'invite tous les professionnels, que vous ayez 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans de service, venez à cet atelier. L'avantage avec cet atelier, c'est qu'à terme, vous allez utiliser cela tous les jours. Tous les jours. Donc, à partir du 14, vous allez utiliser les techniques qu'on va vous apprendre tous les jours pour pouvoir préparer vos projets d'informatisation, préparer vos projets d'archivage, préparer vos projets d'organisation des tâches, préparer vos projets de gestion peut-être des stagiaires.
Et c'est vraiment très important pour les anciens comme les jeunes professionnels de venir à cet atelier et de surtout non seulement être présent, mais de prendre des notes et de s'assurer d'avoir bien compris. Nous restons ouverts pour les questions, pour les échanges et nous invitons tout le monde à y participer parce que c'est une rencontre extrêmement exclusive. Je vous assure, c'est la première fois que ce thème est présenté en grand public dans le métier que je suis au courant. J'ai jamais entendu parler de l'audit documentaire sous forme d'atelier. Généralement, c'est énoncé comme on dit, il faut faire l'audit, il faut faire l'audit, mais au fond, c'est vide d'outils parce qu'on va vous dire, c'est évaluer le stock, c'est évaluer peut-être les documents à traiter, c'est de voir si ces documents seront réorganisés. On s'arrête juste au problème de surface. Mais vraiment, avec ce que nous allons voir samedi prochain, je suis sûr qu'il y aura vraiment un changement de perception surtout. Et c'est là où le changement va commencer au sein de votre entreprise si vous êtes impliqué. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que vous avez passé votre temps à intervenir dans des niveaux d'intervention qui ne vous valorisaient pas et qui ne vous permettaient pas d'être efficace dans la gestion de l'information. Donc, j'invite les jeunes professionnels comme les anciens de venir et de s'inscrire. Parce que c'est une rencontre extrêmement exclusive. Et vous voyez, comme je vous ai dit, nous avons mis en place une politique de communication très restreinte sur le guide. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est vraiment une matière grise rare. C'est beaucoup de connaissances rassemblées, beaucoup d'expériences, plus de 20 projets d'audit, des connaissances venant de gauche et de droite qui ont été synthétisées à l'intérieur. Mais aujourd'hui, nous ouvrons cette porte pour dire, bon, c'est vrai, on a la matière grise, on essaie de partager ce qu'on sait pour pouvoir permettre au comité de prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées à côté de ce qu'on devrait réellement faire en entreprise. Et parfois, il faut se mettre peut-être à jour avec de nouvelles connaissances pour pouvoir revenir sur les bons rails. Pour participer, il y a un formulaire d'inscription sur Google Form qui est disponible et ceux qui peuvent s'inscrire. Et à partir de mercredi, donc 3 jours avant la formation, on va créer soit un groupe WhatsApp pour pouvoir accueillir et mieux discuter avant la diffusion. Et ce même groupe sera un forum d'échange. Et après, les nouveaux membres vont intégrer le groupe Archivist Leader par les différentes modalités. On aura le temps de mieux échanger dessus. Parce que je pense que comme le lien c'est échangé sur plusieurs plateformes, il y a de nouveaux membres qui vont intégrer le mouvement Archivist Leader. Et vraiment, c'est une expérience unique que nous proposons cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois c'est un témoignage, à chaque fois que nous avons organisé une formation, nous avons parlé d'audit documentaire. Les personnes qui ont participé sont toujours sorties avec un regard transformé. Et la chance, c'est que parmi ceux qui vont participer, j'ai reconnu quelques noms de ceux qui étaient déjà là lors des sessions que nous avons organisées en présentiel. Vous allez vous-même écouter certains témoignages, vous allez comprendre qu'il s'agit vraiment d'un exercice exceptionnel. Que lorsqu'on maîtrise ces outils d'analyse, c'est plus facile pour nous de dire que telle mission a tel risque, telle mission a tel risque, on engage telle mission au lieu de faire telle mission. Et de savoir quelles sont les priorités du service d'archives et comment mieux se vendre face à la hiérarchie. Ok, super. Donc, rendez-vous pris le samedi 14 mai 2022 de 9h à 10h heure du Cameroun. Vous aurez tous les liens, tout sera participé. Regardez bien tous vos réseaux sociaux, les plateformes Archivist Leader. Soyez sur LinkedIn pour avoir l'information. Et on vous dit excellente journée. Merci, Yassé, pour ta disponibilité et à samedi. À samedi. Portez-vous bien.